les concepteurs d'interfaces numériques ont-ils besoin de prototypes sous format papier? C'est un peu ironique, non? Eh bien, pas du tout. D'abord, pour être clair, quand on parle de prototype, on parle d'une version de la future interface qu'on pourrait utiliser pour faire des tests et qu'on pourrait présenter à un utilisateur potentiel. Le prototype en papier est la version plus primitive, la plus basse résolution de la nouvelle interface. Ma question du début n'était pas une boutade, mais une question que les clients nous posent à chaque fois, par souci d'accélérer la production de leurs produits. Pourquoi en papier? Pourquoi pas passer tout de suite à l'interface numérique? Mine de rien, le prototype papier joue un rôle important et a beaucoup d'avantages. C'est super rapide à produire et à tester. Ça permet de valider des concepts de haut niveau. Ce n'est évidemment pas une interface finale, donc ça garde la conversation au niveau de la pertinence du concept en général. Est-ce qu'on s'enligne sur le bon concept? Et c'est tangible. On peut tenir un prototype papier dans sa main, de la même manière qu'on tient un téléphone intelligent, par exemple. En bout de piste, l'interface numérique s'incarne dans un projet physique. L'utilisateur prendra dans ses mains cette interface pour interagir avec l'application ou le site Web. Ça nous permet de valider l'interaction physique entre l'application et le contexte d'utilisation. Le but de l'exercice est de recevoir une rétroaction plus riche sur le design de l'interaction proposée, et ce avant même d'investir une seule ligne de code. Je le répète, avec le prototype papier, on identifie rapidement et surtout à peu de frais des problèmes de haut niveau qui auraient pu encourir des coûts énormes plus tard dans le développement. Le prototype papier est un peu la transition entre l'idéation, ce serait la dernière itération, celle la plus fine, et le début du design de l'interface. Comment accélérer la création de votre prototype papier? Eh bien, allez sur l'un des nombreux sites Internet qui proposent des canevas de l'interface sur lequel vous développez et imprimez-le. Dans Google, cherchez Wireframe et iPhone, par exemple, et vous trouverez de nombreux canevas vierges. Il suffit d'y dessiner à la main les grandes lignes de votre interface et de la tester auprès d'un utilisateur. D'autre part, vous pouvez coller le canevas sur un carton rigide et avec un X-Acto, découper l'intérieur de la fenêtre afin de ne conserver que le cadre du téléphone ou de la tablette. Ensuite, dessinez vos interfaces sur des canevas que vous pourrez insérer dans la fenêtre du téléphone en carton. Une fois votre interface papier complétée, vous avez plusieurs options pour le test. Vous pouvez d'abord engager une conversation avec l'utilisateur potentiel devant la version papier. Vous pouvez aussi utiliser un petit logiciel de prototypage pour animer sommairement votre version papier. Si vous vous en souvenez, c'est ce qu'on a fait avec Émilie dans la première séance. Ou bien, vous pouvez aller un peu plus loin. Vous pouvez utiliser la technique du magicien d'Oz. L'idée ici, c'est de faire croire à l'utilisateur que votre prototype papier est interactif. Donc, de faire un peu de magie. Le nom fait référence au film où un homme ordinaire, caché derrière un rideau, se faisait passer pour un puissant magicien. Par exemple, si on teste une télécommande, l'utilisateur croira interagir avec une interface intelligente, en papier, en cliquant sur différents boutons, tout en annonçant à voix haute ce qu'il fait et pourquoi, ce qui est une procédure normale en test. Et la télévision suivra ses commandes, avec un opérateur caché derrière. En fait, une personne dissimulée dans une autre pièce, le magicien, transmettra les commandes à la télévision. La technique du magicien d'Oz est surtout utile pour des interactions entre deux systèmes, une manette et une télévision, une commande vocale et une application de toutes sortes. Il est ainsi possible de jouer au magicien d'Oz et de simuler l'interaction de l'interface avec un utilisateur en changeant les pages manuellement. C'est très simple et surtout peu coûteux, et ça livre des données très riches. L'exercice permet de tester des concepts tôt dans le processus de développement et de constater le potentiel auprès des vrais utilisateurs.